Très heureux de vous retrouver sur Congo France Télévision dans notre tranche d'animation ici, CF Débat. CF Débat, l'émission qui vous donne l'actualité politique du pays et cherche à les décortiquer de manière professionnelle ici dans notre plateau de télévision. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour moi de recevoir un invité spécial, Moïse Mbouloukou. Bonjour Moïse. Bonjour Monsieur Nestor. Je rappelle que vous êtes membre du nouveau parti politique créé par l'honorable Moïse Nzangi, l'actuel ministre de l'enseignement universitaire. Tout à fait. Bienvenue dans notre plateau de télévision. Je vous ai remercié. Alors le parti politique s'appelle Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP en sigle, c'est ça? Tout à fait. La reconfiguration politique de 2023, on en parle dans cette émission. Comme vous le savez, les systèmes politiques se fondent et se défendent. Les partis politiques créent des alliances pour conquérir les pouvoirs. Nous allons chercher de savoir la motivation qui a poussé l'honorable Moïse Nzangi à créer ces partis politiques. Quelles sont ses intentions? Nous allons également parler sur l'avenir de la coalition ou les relations qui sont entre Moïse Katumbi ainsi que son ancien allié Moïse Nzangi. Pour en parler, nous sommes allés chercher M. Moïse qui est membre et cadre de ces partis politiques. Comment ça va Moïse? Ça va très bien. Quelle a été l'idée générale de créer un nouveau parti politique? Et c'est vraiment très nécessaire de créer un parti au-delà des multitudes des partis qui existent déjà au Congo. En fait, cette question, elle a été posée par plusieurs Congolais qui ont appris la création du parti Action des volontaires pour la relève patriotique. Parce que les gens se sont demandé pourquoi créer un nouveau parti politique. Notre leader a donné trois raisons principales. La première raison, c'est que notre leader et le groupe de personnalités qui ont créé ce parti sont dans un processus d'émancipation. Parce que, comme vous le savez, notre leader a été, depuis 2006, comme membre du MCR. Avant il était membre de la société civile. MCR de Pierre Lumbi. Il a œuvré comme député provincial déjà en 2006. Et d'ailleurs, il était jusqu'avant de devenir ministre membre et député de MCR. Très bien, il était donc membre du MCR. Et du MCR, ils ont créé le G7. Et du G7, ils ont fait des acquaintances avec Moïse Katumbi pour créer ce qui était l'Assemblée pour le changement, et qui est aujourd'hui l'Assemblée pour la République. Et donc, notre leader est dans un processus d'émancipation parce qu'il considère qu'il a atteint la maturité et qu'il était important pour qu'il puisse créer le parti politique. La deuxième raison, c'est que notre leader a créé ce parti pour avoir un cadre dans lequel il sera capable d'exprimer avec liberté et avec indépendance ses idées novatrices. Et ces idées novatrices sont essentiellement liées à la problématique de l'insécurité à l'est de notre pays, la défense des intérêts congolais et des terres congolaises qui, comme vous le savez, sont convoitées par de puissances occidentales. La troisième raison qui a milité à la création du parti Action des volontaires pour la relève patriotique, c'est que nous voulons faire une rupture dans la gouvernance. Parce que nous avons constaté que les anciennes pratiques mauvaises qui ont émaillé la gouvernance de la Deuxième République ont continué avec le président Kabila, et ces mêmes mauvaises pratiques de la gouvernance continuent malheureusement avec le président Tshisekedi. Et donc nous sommes une nouvelle offre politique parce que nous voulons une rupture de ces pratiques odieuses qui ont endeuillé la population congolaise, qui ont paupérisé le peuple congolais et qui ont fait que la République démocratique du Congo est devenue un ventre mou où tout le monde, même des petits pays, commence aujourd'hui à nous malmener. Et donc nous voulons... Nous allons parler de la rupture sur le plan gouvernemental, comme vous venez de le dire, mais restons d'abord sur le contexte politique de la création de ces partis politiques. Est-ce que c'était nécessaire pour Moïse Nzangi de créer un nouveau parti politique?
tout en étant être membre de l'ensemble pour le changement, est-ce que ça n'entre pas en conflit avec son ancien leader Moïse Katumbi? La réponse à cette question est répondue par la première raison qui a dicté la création de notre parti, Action de volonté pour la relève patriotique. Parce que notre leader et le groupe de personnalités qui sont autour de lui, je l'ai bien dit, sont dans un processus d'émancipation. C'est comme dans une famille. Un enfant, lorsqu'il atteint 18 ans, lorsqu'il atteint 20 ans, il a sa licence, il a trouvé un travail. Lorsqu'il dit à ses parents que je veux avoir une femme, et je veux avoir chez moi, est-ce que faudra-t-il réellement qu'il puisse s'expliquer? Nous disons non, parce que l'enfant a atteint la maturité, le processus d'émancipation, c'est un processus inhérent à la vie normale de quelqu'un qui connaît une évolution. Bien au contraire, le cas de l'exemple des familles congolaises, il y a des enfants, bien sûr, qui ont 40 ans et 45 ans qui restent à la maison. Et donc ceux-là constituent l'exception. Et donc nous disons que la création de notre parti se fonde dans un processus d'émancipation qui est un processus normal pour toute vie de la société. Et donc nous pensons et nous sommes convaincus que notre leader, l'excellence Moïndo Nzangi, il ne faudrait pas qu'il puisse se justifier pourquoi il a créé le parti. Parce que, je l'ai bien dit, que nous sommes dans un processus d'émancipation, mais également nous voulons être il va s'émanciper contre Moïse ou contre Fachi finalement, ou contre le système gouvernemental. Nous sommes dans un cadre d'émancipation. C'est contre qui nous voulons que ce parti va s'émanciper contre l'ensemble de Moïse Katumbi finalement. Non. S'émanciper contre qui, Moïse? Notre leader et le groupe de personnalités qui ont créé ce parti veulent s'émanciper de tout cela qui veulent leur dicter. Comme qui, par exemple? Une conduite. Comme qui, par exemple? Moïse Katumbi, est-ce que c'est au regard des questions de développement. Dans notre parti, notre leader l'a bien dit, qu'il a reçu une très bonne formation quand il était à la société civile en 2006. Oui, il a rappelé à Goma a beaucoup milité pour la société civile. Mais il va s'émanciper contre qui finalement, Moïse? Il a rappelé, je suis en train de répondre. Oui. Il a rappelé lors du lancement officiel de notre parti qu'il a eu une très bonne formation comme membre de la société civile, comme membre du mouvement social pour le renouveau, avec Pierre Lumbi, paix à son âme. Il a rappelé qu'il a eu une très bonne formation avec Moïse Katumbi. Je sais qu'à son côté, il a avec lui l'honorable Rémi qui a aussi une très bonne formation à la Lucha, qui tout en étant militant de la Lucha très actif dans son combat avant qu'il puisse accéder dans la politique active. Tout à fait. Le problème est qu'il va s'émanciper contre qui finalement, Moïse? Notre émancipation, c'est au niveau Moïse Katumbi est considéré comme parrain qui a fait qu'aujourd'hui Moïse Nzangi puisse accéder à la gouvernance. Je le souhaite que le débat sur la création de nouveaux partis politiques par notre leader, son excellence Moïndo Nzangi, ne soit pas lié à des connotations pour créer des guéguerres avec Moïse Katumbi, ses anciens chefs, par exemple, ses anciens collaborateurs. Parce que lors du lancement officiel de notre parti, le président l'a dit de manière la plus claire que nous n'allons pas nous séparer avec les autres en les injuriant, en parlant mal d'eux. Parce que nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Notre parti, donc la séparation se fait de façon à l'amiable. La séparation se fait en douceur. Je vais vous surprendre. Dans la salle, il y avait des représentants d'Ensemble pour la République. Ça veut dire que c'est une séparation qui se fait en douceur. Un enfant qui prend ses responsabilités. Vous allez vous aligner derrière qui en 2023? Si Moïse Katumbi aujourd'hui a les ambitions de postuler à la présidentielle de 2023 et que Moïndo Nzangi a lui aussi les ambitions ou ne postule pas, vous allez vous allier derrière Moïse ou derrière Fachi qui est actuellement le président, entre guillemets, l'autorité morale de l'Union sacrée? Le parti Action de volontaires pour la relève patriotique, c'est un parti structuré.
Notre parti a des organes. Et la première structure de notre parti, c'est en effet les congrès. C'est dans les congrès où se prennent des grandes décisions qui sont très à l'idéologie, qui sont très aux alliances, parce que votre question est liée aux alliances. Aux alliances qui vont qui vont se créer au soir du processus électoral. Nous sommes déjà à la veille, les élections et donc, nous avons lancé notre parti de manière officielle et notre autorité morale ou le président de notre parti, c'est un ministre du gouvernement, Sama Lukonde, avec le leadership du président de la République. Mais au moment venu, un congrès sera organisé et des grandes options seront levées pour dire si nous allons continuer à soutenir le président de la République, parce que le parti soutient aujourd'hui le président de la République. Tout à fait. Et donc, c'est au cours de ce congrès que des options seront levées, parce que nous aurions déjà fini à élaborer notre plan d'action qui est en élaboration, et c'est au cours de ces congrès-là que nous allons prendre des options pour dire si oui, nous allons continuer à soutenir le président de la République, ou bien sinon nous allons prendre une autre option. Est-ce que, comme il y a un adage qui dit l'appétit vient en mangeant, ce n'est pas par le fait que Moïse Nzangi est déjà dans les affaires et s'est dit, bon, écoutez, je peux aussi voler de mes propres ailes, je peux trouver un autre parrain. Voilà pour moi le temps de m'émanciper de Moïse Katumbi. Ça peut être l'une des raisons. Non, en fait, votre question, eux qui ont créé ce parti, je l'ai bien dit. Je vais le répéter pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. La création du parti Action de volontaires pour la relève patriotique n'est pas une création opportuniste. Elle n'est pas opportuniste. Mais c'est en effet l'ensemble des citoyens congolais, des hommes et des femmes, qui sont déterminés à apporter un plus pour le changement radical de notre pays. Parce que, comme vous le savez, notre parti défend ou prône le national-libéralisme. Parce que nous devons mettre le Congolais au centre des actions politiques, économiques. Parce que pour nous, à l'action pour des volontaires pour la relève patriotique, il est inconcevable que des Congolais soient clochardisés. Il est inconcevable que des Congolais soient minorisés dans leur propre pays. Vous pouvez imaginer, lorsqu'un Congolais veut créer une petite entreprise, il est à face de lui d'une ribambelle des services d'État. C'est la DGEB qui est là, c'est l'FPI qui est là. Et donc, pour notre parti, nous devons mettre le Congolais au centre des actions politiques et économiques, afin que les Congolais puissent réellement s'autonomiser et que le développement soit réellement effectif. Alors, vous avez parlé de l'introduction quelque part où Moïse Nzangi dit qu'il est là pour la rupture avec l'ancien système. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il parlait de la gestion de Moïse Nzangi aux affaires, parce qu'il est aux affaires en tant que ministre d'une très grande institution qui est l'enseignement supérieur et universitaire. Mais est-ce que sa gestion aujourd'hui est vraiment en rupture avec l'ancien système? Selon votre observation, en tant que membre du parti politique, mais aussi politologue de formation, quelle est votre analyse? La gestion de notre... C'est un qu'universitaire aussi. Aujourd'hui, je vous annonce que la Poukine annonce la grève sèche contre l'enseignement. Il ne faut pas que nous puissions juger la qualité de la gouvernance d'un décideur au regard des semeurs à nos troubles. C'est qui les semeurs à nos troubles? Parce que, comme vous le savez, notre leader a toujours été un homme correct. Oui. Il a toujours travaillé avec excellence, parce que c'est quelqu'un qui aime le travail. Notre leader, si vous arrivez au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, vous allez vous rendre compte que oui, il y a eu des avancées sur un certain nombre de dossiers. Et donc, si vous suivez, c'est que la rue
orchestre pour déstabiliser un compatriote qui travaille avec efficacité, qui travaille avec excellence, à ce moment-là, vous risquerez de tomber dans le piège de ces semeurs de troubles. Parce que eux, il ne faut que ça pour alimenter et pour discréditer la personnalité de Mouindo Nzangi. Et vous, étant que... Maintenant, là, parlez pas étant que membre de son parti politique, parce que vous finirez toujours par défendre un bien. Votre analyse en rapport avec sa gestion maintenant actuelle à la tête de l'ESI. Donc, sa gestion actuelle, cette réponse, je voudrais que le jour où vous aurez le temps, que vous puissiez organiser un mini-sondage. Et vous allez vous rendre compte, ça que je ne sois pas, ça que je ne sois pas un prophète pour prédire les résultats du sondage, mais au regard des actions que le ministre de l'enseignement est en train de mener dans ce secteur, vous serez agréablement surpris avec moi. Il y a les enseignants qui vont en grève. Je vous ai dit qu'il ne faut pas suivre ceux qui veulent s'aimer le désordre pour jeter le discrédit au travail de qualité et au travail excellent que le ministre est en train de faire au niveau du secteur qu'il anime. Donc, tout se passe bien comme un papier de la musique et qu'il n'y a pas de problème, tout ce qui s'annonce comme grève. Actuellement, on a aussi parlé que les enseignants étaient très en colère contre une prétendue soutiration de 5 000 francs par chaque étudiant par le ministre de l'enseignement. Et c'est faux. Si vous avez bien suivi l'actualité la fois dernière, vous allez vous rendre compte que cette cabale, lorsqu'elle a été organisée, quelques jours après, ceux qui ont signé ce communiqué pour demander à ce que le ministre puisse rétrocéder l'argent qu'il aurait pris dans le circuit des salaires de professeurs d'université, les syndicalistes de la Poukine sont venus au cabinet pour présenter des excuses parce que c'était un problème de communication, c'était un simple malentendu. Et donc, il ne faut pas suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais il faut vous renseigner à la source pour avoir la vraie information. Alors, et donc, je vous ai proposé que pour que vous puissiez vous rendre compte du travail de qualité que le ministre est en train de faire, non seulement il faut aller vous renseigner à la source, ça veut dire aller au cabinet du ministre, mais également faire une descente dans les instituts supérieurs et universitaires et faire un mini-sondage. Ce sondage, sans vous le contredire, apportera un résultat positif par rapport à l'attendement qui semble être dans votre chef. Alors, mes excuses, l'entendement que nous voulons, c'est aussi les changements. Mais cette semaine aussi, parlons maintenant de la situation politique de façon générale. Ouais. Parce que la semaine qui vient, qui se termine bientôt là, l'actualité est dominée par les différents points de presse, les différentes déclarations des uns aux autres. On commence par la journée de lundi où l'ancien secrétaire, l'ancien président AI de l'UDPS, qui a fait une déclaration en accusant farouchement son régime dont il a été lui-même l'un des cerveaux moteurs de ne pas vraiment être à la hauteur des attentes des difficultés de la population congolaise. Quelle est votre analyse en rapport avec cette situation? Je suis un peu mal à l'aise de donner une position sur un acteur politique de l'UDPS. Parce que je suis venu essentiellement ici pour parler d'action de volontaires pour la relève patriotique. Mais qu'à cela ne tienne, tous les mouvements qui s'observent aujourd'hui au sein de la classe politique, il faut circonscrire ce mouvement dans une dynamique politique normale. Parce que nous sommes au soir des élections. D'ici là, les élections seront organisées et des acteurs politiques s'organisent pour créer des alliances. C'est dans ce cadre même que vous créez votre parti à vous. Pour voir si ces alliances seront créées pour avoir quel résultat. Parce qu'en effet, comme vous le savez, nous sommes dans un système démocratique. Et la démocratie suppose
la conquête du pouvoir par les élections. Et en démocratie, la démocratie, comme vous le savez, c'est un jeu d'assemble, c'est un jeu de groupe. Il faut être dans de grands groupes pour prétendre avoir de bons résultats aux élections. Et donc, tout ce qui se passe dans le microcosme politique congolais répond à cette exigence politique, c'est que les acteurs politiques vont... C'est encore le début, c'est encore le début. Il y aura d'autres. Mais il y aura d'autres. Entre juin et juillet 2023, nous allons assister à un chambardement où des alliances politiques vont se faire et se défendre. Et donc, il ne faudrait pas que le peuple congolais soit attiré vers des gens qui vont promettre le vent. Il faut que le peuple congolais, et vous aussi, vous il faut que le peuple congolais puisse adhérer aux idées des personnalités qui ont un cursus politique crédible. C'est comme ça que nous avons dit que dans ce microcosme politique congolais, la création d'actions de volontaires pour la relève patriotique est une nécessité. Parce que notre leader et le groupe de personnalités qui ont créé ce parti ont un cursus politique crédible. Ils n'ont jamais été dans la malversation financière. Ils n'ont jamais été cités dans des détournements. Ils n'ont jamais été cités parmi ceux-là qui créent des groupes armés. Et à la veille des élections, il faudrait que le peuple congolais puisse avoir des yeux qui regardent bien et des oreilles qui attendent bien pour adhérer aux mouvements politiques qui sont incarnés par des personnalités qui ont des mains qui ne sont pas souillées ni par le sang ni par la corruption. Moïse Mbouloukou, merci beaucoup mon cher ami. Maintenant, cette reconfiguration et configuration politique de 2023, c'est vraiment l'idéal. On a l'impression que vous, les acteurs politiques, vous n'êtes pas très stables. Quand même, c'est pour conquérir le pouvoir, mais est-ce que, objectivement parlant, parce que nous allons y revenir sur votre idéologie, on n'en a pas parlé, de quelle idéologie dont vous êtes, vous alignez, mais est-ce que les gens qui suivent, c'est vraiment sur base de l'idéologie ou l'objectif c'est vraiment conquérir le pouvoir et l'exercer finalement au fin de satisfaire les intérêts personnels ou partisans? La politique que nous menons dans notre parti Action de volontaires pour la relève patriotique est une politique volontariste. Ça veut dire que nous avons un idéal. Et cet idéal, c'est de contribuer à la construction de la République démocratique du Congo. Parce que comme vous le savez, moi je n'ai pas connu 1960. Je n'ai pas connu 1965 avec le coup d'État de Mobutu. J'étais encore trop gosse. Lorsque c'était né la conférence nationale souveraine, j'étais encore trop gosse. Lorsqu'il y avait des rébellions, lorsque la révolution du 15 mai avait pris le pouvoir ici à Kinshasa et chassé Mobutu avec ses 32 ans de pouvoir. J'étais encore très gosse lorsque les rébellions ont déstabilisé notre pays, ont divisé le pays. Mais j'ai adhéré à ce parti parce que j'ai compris que son initiateur et les personnalités qui l'ont créé ont une vision volontariste. Cette vision qui consiste à transformer la République démocratique du Congo en un véritable havre de paix, en un véritable État en droit où les populations congolaises ne seront plus clochardisées par les acteurs politiques. Vous apprenez ça et là des détournements, vous apprenez ça et là des gabegies financières, vous apprenez ça et là que les Congolais sont malmenés dans leur propre pays. Lorsqu'un Congolais veut ouvrir une entreprise, il est menacé par des services étatiques. Alors qu'un étranger, lorsque il vient, il crée une société, calmement, et puis, on le protège. Nous disons non dans notre parti. Alors c'est quoi l'idéal alors? C'est quoi l'idéal quand on fait la reconfiguration, on change? C'est quoi l'idéal en faisant tout ça? C'est finalement juste conquérir et exercer le pouvoir, et vous particulièrement chez vous dans votre parti politique, vous vendez quelle idéologie? Espérons que vous ne vendez pas les vents, parce que là on s'attend petit à petit vers la fin. Dans notre pays, dans notre parti, voulais-je dire, nous, sur le plan politique,
nous prenons un État fédéral. Pourquoi un État fédéral? C'est-à-dire, oui. Parce que nous avons l'impression, nous n'avons même pas l'impression, nous avons constaté que la grande richesse ou la grande partie de la richesse congolaise, elle est consommée ici à Kinshasa, avec des institutions budgétivores. Alors que cette richesse, elle est mobilisée par les 26 provinces. Et donc, nous sommes convaincus que le développement de la République démocratique du Congo ne viendra pas de Kinshasa. Le développement de la République démocratique du Congo viendra des provinces. Et c'est comme ça que dans ce processus de fédéralisme, aujourd'hui et actuellement, nous défendons, nous voulons que... Selon vous pensez qu'il faut fédérer l'État congolais? Yes. C'est un processus. Aujourd'hui, notre constitution proclame la décentralisation. Nous voulons que cette décentralisation soit effective. Parce que nous sommes convaincus que chaque province a ses propres réalités. Nous sommes convaincus que si les provinces sont plus autonomisées, elles seront capables de relever les différents défis auxquels elles sont confrontées. Cette décentralisation, ça donne déjà les pouvoirs autonomes dans nos provinces. Aujourd'hui, je vais vous surprendre. Aujourd'hui, je vais vous surprendre. Dans notre constitution, il est prévu qu'on puisse rétrocéder quelque chose. Oui, la rétrocession. La rétrocession à la source. Parce que dans la constitution, il est question de la retenue à la source. Mais avec la dynamique politique, on a voté une loi pour que l'on puisse chaque fois rétrocéder. Même le peu d'argent qu'il faut qu'on rétrocède dans le Kwilu ou dans le Maïndombe n'arrive pas, n'est pas rétrocédé. Et donc le gouverneur... Quelle est la solution pour votre parti politique? Notre solution que nous offrons aux Congolais, c'est qu'il faut renforcer et autonomiser davantage les provinces, pour que nous allons dans un élan, un processus de fédéralisme. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, je l'ai bien dit, sur le plan économique, notre parti défend ou prône le national-libéralisme. Pourquoi le national-libéralisme? Parce que nous voulons promouvoir la liberté de développement des Congolais en le protégeant contre les interférences des mouvances financières. Parce que, comme vous le savez, l'économie congolaise, elle est tenue aujourd'hui par des expatriés. C'est inadmissible. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons que les Congolais, parce que nous savons que les Congolais sont capables de gérer des grandes entreprises. Nous sommes convaincus que les Congolais... On a l'expérience dans les années 70. On les capitaux. S'il vous plaît Moïse, on a l'expérience dans ces pays ici. On a donné les entreprises des expats aux nationaux. On a les résultats. Les entreprises qui étaient en province n'existaient plus. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Vous parlez de la grande décision prise par Mobutu. Oui. Une très bonne décision. La naturalisation. La zaïrisation. Cette décision, elle était salutaire pour le pays. Mais fort malheureusement, elle a été influencée par le mode de gouvernement qui régnait à l'époque. Il était question à l'époque du tribalisme, du népotisme et du clientélisme. Alors, on a comme l'impression que on a donné de grandes entreprises aux Zaïrois, aux Congolais, qui n'avaient même pas de notion de gestion. Mais si cette décision, elle a été prise et si elle a été encadrée, la République démocratique du Congo, les Zaïres de l'époque, serait une très grande puissance. Alors nous disons qu'il faut revaloriser les Congolais parce que nous sommes conscients et nous sommes... Comment vous allez vous y prendre alors? Parce que connaissant déjà notre histoire du pays, on sait qu'il y a ceci. Comment vous allez vous y prendre? Quels sont les plans que vous avez élaborés chez vous dans vos états-majors? Le libéralisme national va se concrétiser par un pactole de lois qui seront votées au Parlement, mais également une attention particulière du gouvernement, parce que c'est l'État congolais qui régule. C'est l'État congolais qui régule. Et donc, nous allons réguler le secteur économique parce qu'il est inadmissible dans notre pays que les gens disent qu'il faut que nous puissions voter au Parlement une loi qui ne va pas autoriser aux étrangers de faire le petit commerce. Qui
vous dit que c'est seulement les Congolais qui sont appelés à faire le petit commerce? Qui vous dit que les Congolais sont incapables d'être des grands miniers? Qui vous dit que les Congolais sont incapables d'avoir de grandes plantations forestières? Qui vous dit que les Congolais n'ont pas les ressources, n'ont pas l'intelligence et les moyens pour devenir des grands concessionnaires dans le secteur des hydrocarbures? Notre parti croit à la capacité organisationnelle et à la capacité de mobilisation des Congolais. Et c'est comme ça que nous prenons le national-libéralisme, parce que nous voulons mettre les Congolais au centre de l'action politique et des actions économiques, et nous voulons les protéger contre les interférences des capitalistes. Alors, sur le plan économique, parce que sur le plan social de la défense nationale, ouais. parce que sécuritaire, parce que notre parti, comme je le dis, se créait au regard des questions et des problématiques que défendait notre autorité morale, notre président, quand il était député national et quand il était député provincial. Il s'est avec la question des mineurs, mais finalement... Voilà. La question de la défense et de la sécurité, notre position, elle est claire. Sur le plan de la défense, oui, nous voulons refondre totalement l'armée congolaise. Parce que l'armée que nous avons, c'est une armée ici de brassage, de mixage et d'autres processus qui ont eu des conséquences sur la sécurité nationale. Cette armée est le réfractaire en tout processus de raccommodage. Et donc, nous voulons refonder totalement l'armée congolaise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous souhaitons et nous allons nous mobiliser pour que l'armée nationale puisse avoir de l'équipement. Parce qu'il est inadmissible que vous puissiez constater que notre armée n'a pas assez d'équipement. Alors qu'au niveau économique, nous mobilisons beaucoup de ressources. Parce que pour que nous puissions défendre les mines, les ressources minérales, notre pays est riche, a un sol riche, a un sous-sol riche. Mais pour que nous puissions sécuriser la République démocratique du Congo face aux convoitises internationales, mais également face aux convoitises régionales, nous devons avoir une armée dissuasive, capable de protéger nos frontières. Et c'est comme ça qu'il faut refondre l'armée nationale, il faut bien l'équiper, il faut former l'armée nationale. Nous devons avoir des unités spéciales. Nous devons être une armée capable d'intervenir. Tout ce que vous dites sur le plan, ce ne sont pas des paperasses qui restent congolais. Ce ne sont pas des paperasses qui restent théoriquement seulement dans les tiroirs. Non, parce que nous sommes animés par une vision volontariste. Je l'ai bien dit. Alors sur le plan alors, parce que là il faudrait sur aussi... le plan diplomatique, nous voulons la politique étrangère que vous pensez qu'il faudrait mener pour la RDC au vu des agressions des pays étrangers. La politique, la diplomatie est la conséquence. Non seulement la diplomatie, mais d'abord la politique étrangère de la RDC avec ses voisins aussi, tout ça. Et tout nous allons prôner comme tous les gouvernements le prônaient, le beau voisinage avec les voisins. Parce que nous sommes convaincus que nous n'allons pas déplacer ce voisin. C'est Dieu qui les a placés là-bas. Mais notre diplomatie, la force de notre diplomatie sera dictée par l'organisation interne que nous aurons dans notre pays. Parce que lorsque nous aurons une armée forte, dissuasive, les étrangers, les pays voisins, ne vont plus s'évertuer à organiser des rébellions et nous agresser sous couvert de ces rébellions. Parce que ces pays voisins seront conscients que si une fois ils organisent des milices ou des rébellions, nous allons faire le droit de poursuite. Nous allons poursuivre ces rebelles au-delà de nos frontières. Et donc, à ce moment-là, notre diplomatie sera une diplomatie agissante parce qu'elle sera la conséquence de l'organisation interne. Je n'ai pas parlé de la police nationale. Je voudrais placer un petit mot. Nous souhaitons que la police nationale, que l'autonomie
des provinces soit donné à la police. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous souhaitons que chaque province ait une autonomie d'organiser sa police. Parce qu'en effet, la police, elle a pour rôle de réguler l'organisation de manière dans une société la plus proche. Et donc, nous souhaitons que la police, elle soit une police de proximité et que les provinces aient la possibilité d'organiser leur propre police. Parce que nous sommes convaincus que si les provinces du Nord Kivu ou les provinces du Sud Kivu ou celles de l'Ituri, si elles ont une police constituée par des enfants de la province, une police qui est bien organisée au regard des défis de chaque province, on ne pouvait pas tuer les gens dans leurs champs comme on le fait en Ituri. On ne pouvait pas tuer les gens dans leur maison comme on le fait au Nord Kivu ou au Sud Kivu. Et donc, nous souhaitons que la police soit responsabilisée au niveau des provinces, parce que quand vous recrutez un jeune qui vient de Kikwit, qui ne parle que Kikongo, vous le recrutez vous le recrutez comme policier et vous la voyez au Nord Kivu, il y aura un problème de communication. Mamadou Ndala n'était pas originaire. Il y aura un problème de communication. Il n'était pas originaire de l'Est et ça c'est... L'armée s'occupe de la sécurité des frontières. Et les menaces, elles sont extérieures. Les menaces, elles sont extérieures. Par contre, la police s'occupe de l'ordre public de manière la plus proche possible. D'accord. Au niveau... Vous avez tout c'est vraiment très bien. Nous allons le continuer prochainement parce que les ministres sont en train de se dégrainer. Mais dites-nous un peu en un mot. Le parti politique là que vous avez créé, c'est pas un parti juste pour les originaires du Nord et Sud Kivu ou c'est vraiment un caractère national? Il est d'abord où le siège? Quelle est la politique de recrutement ou d'adhésion que vous faites actuellement pour vous faire vendre publiquement à la télévision? Les gens vous regardent. Notre parti Action de volontaires pour la relève patriotique, interparti national. La preuve, nous sommes nés, comme l'avait dit notre leader, nous sommes un grand bébé qui est né avec des dents. Parce que notre parti est né avec 8 députés nationaux. Mais il est parti, c'est pas le député qui a... 13, le député à Moïse Katumbi, non? Je n'ai pas fini. 13 députés provinciaux, un sénateur. Et donc notre parti. Donnez-nous 2 minutes seulement. Et donc notre parti, c'est un parti national et les adhésions sont ouvertes à tous les Congolais. Adressez-vous au Kinois parce que nous sommes à tous les Congolais qui ont une vision volontariste. Siège la mission, il y a parti. Il y a des volontaires pour la relève patriotique. Na commune à Barumbu. C'est qui le secrétaire général de votre parti? Le secrétaire général, c'est l'honorable Jules Baïkeya. Merci beaucoup Moïse. Merci d'avoir passé dans nos antennes de télévision, sur notre plateau. Alors, un dernier mot, en 2 minutes 30, non, en 30 secondes seulement, parce que là, on clôture finalement l'émission. Vous avez beaucoup éjaculé la matière aujourd'hui. Merci. En dernier mot, je veux dire que nous sommes des Congolais qui ont une vision volontariste pour la relève patriotique. Parce que nous voulons que le patriotisme soit au centre de l'action politique dans notre pays. Nous voulons à ce que ce patriotisme puisse nous aider à relever des grands défis. La République démocratique du Congo est un grand chantier. Et donc nous sommes convaincus qu'il faut une mobilisation des Congolais autour de cette vision pour que le développement de notre pays ne soit pas un slogan, mais que ça soit une réalité. Et donc, c'est ici le lieu de féliciter son Excellence Mwindo Nzangi d'avoir initié ce parti avec tous ses compatriotes qui sont autour de lui, parce que nous devons construire ce beau pays que les ancêtres nous ont légué et que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, merci à vous Moïse d'avoir passé, merci à chers téléspectateurs qui nous a regardés ici dans cette émission.
Prenez rendez-vous demain dans cette tranche d'animation CF Débat. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Christian, Touré, Denis et puis Onésime. Alors, à vous aussi à la maison, portez-vous bien, bonne santé à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Moïse. Merci.